Voici un tuto pour apprendre les b.a.-ba de Premiere Pro 2020. Commençons par créer un projet. On met en route Premiere Pro. Et arrivé à cette fenêtre d'accueil, vous appuyez sur le bouton Nouveau projet. On donne un nom à ce nouveau projet. Et en appuyant sur le bouton Parcourir, on choisit un emplacement sur son disque dur pour l'enregistrer. Par exemple ici, je prends l'exemple du bureau. Et surtout, je crée un nouveau dossier qui contiendra tous les fichiers du dit projet. Voilà, le dossier se trouve ici sur mon bureau. On valide. On a donné un nom, un emplacement et OK. Faisons connaissance à présent avec l'interface ou l'espace de travail. Dans un premier temps, j'appuie sur le bouton ici montage pour avoir mon espace de travail, on va dire, de base. Comme dans tout logiciel Adobe, cette configuration est retrouvable dans le menu fenêtre, espace de travail, montage. On dispose de 4 panneaux principaux, le moniteur source, le moniteur de contrôle, le chutier et la table de montage. Chacun de ces panneaux est redimensionnable. Dans le panneau chutier, il y a plusieurs onglets. Nous sélectionnons celui de notre projet pour procéder à l'importation de nos fichiers sources. Deux façons de procéder. Sur mon bureau, je dispose du dossier source, soit je fais glisser les fichiers depuis le dossier jusqu'au chutier, soit je fais fichier importer. Vous constatez ici que je procède à l'importation de fichiers audio, vidéo et photos. Dans le chutier, vous disposez d'un zoom pour grossir l'aperçu de vos fichiers. Quand vous passez la souris au-dessus d'un fichier vidéo, vous pouvez en avoir un petit aperçu. Si besoin ici, vous pouvez afficher vos fichiers sous forme de liste. Nous allons pouvoir procéder au montage en lui-même. Nous sélectionnons un fichier vidéo, on double-clique dessus et ce dernier apparaît dans le moniteur source. On peut procéder à la lecture de ce dernier en appuyant sur le bouton Play ou bien faire glisser le curseur le long de la timeline en le positionnant sur le point d'entrée du passage qu'on veut conserver. On marque le point d'entrée avec le bouton Accolade ouverte et on marquera le point de sortie avec le bouton Accolade fermée. Une fois notre sélection faite, on clique sur le moniteur source et on fait glisser l'image vers la table de montage. Un clip apparaît, je vais zoomer pour qu'on le voit mieux en rapprochant les deux cercles qui constituent l'ascenseur horizontal. A l'inverse, quand j'éloigne les deux cercles, je zoome en arrière. La partie supérieure du clip contient l'image, la vidéo, et la partie inférieure contient le son. Je peux agrandir l'aperçu des pistes, ici la piste vidéo 1. A noter que les pistes vidéo et audio sont dissociables, je peux les bouger, les décaler et au besoin supprimer comme ici la piste audio. Pour agrémenter mon montage, je sélectionne un autre fichier vidéo, je double-clique dessus, il s'affiche dans le moniteur source. Je choisis un point d'entrée avec le curseur que je marque avec l'accolade ouverte, un point de sortie que je marque avec l'accolade fermée. Mais cette fois, grâce au petit bouton en forme de pellicule, je vais ne faire glisser vers la table de montage que l'image de ma sélection. J'appuie sur le bouton lecture du moniteur de contrôle pour voir mon montage. Et je répète la même manipulation, à savoir sélection d'un fichier vidéo
double-clic, il s'affiche dans le moniteur source. Je choisis un point d'entrée, un point de sortie. J'utilise le bouton en forme de pellicule pour n'exporter que l'image vers la table de montage. Pour rembobiner, je clique sur ce bouton, CTRL I ou commande I pour le raccourci et barre espace pour lecture. Le principe du montage, c'est de positionner les clips dans l'ordre qu'on souhaite. Si le petit bouton en forme d'aimant est actif, vous pouvez coller les clips les uns aux autres avec une fonction magnétique. Voilà, ici j'ordonne les clips dans l'ordre de mon choix et barre espace pour lecture dans le moniteur de contrôle. Pour insérer une photo dans le montage, rendez-vous dans le chutier. On sélectionne cette dernière et pas besoin de double-cliquer pour l'afficher dans le moniteur source. On la fait glisser directement sur la table de montage, ici à la suite des autres clips. Et on en profite pour découvrir une petite fonction sur les clips, à savoir qu'on peut les redimensionner en se positionnant soit à la fin du clip ou au début de ce dernier. Lorsqu'un petit crochet rouge apparaît, vous pouvez donc redimensionner le clip, qu'il soit photo, vidéo ou audio. Et si vous voulez insérer un clip entre deux autres, maintenez la touche commande sur Mac ou CTRL sur Windows et déplacez le clip en question. On voit une ligne verticale pointillée et le clip s'insère entre les deux. Autre détail, pour ajuster la taille de la photo au reste du projet, un petit clic droit sur le clip rose de la photo, on choisit ajuster la taille de l'image. Barre espace pour une lecture dans le moniteur de contrôle. S'il y a un espace entre deux clips, sélectionnez ce dernier, supprimez-le avec la touche Supr et les clips se recolleront automatiquement. Pour insérer un fichier son, à présent, même logique qu'avec les fichiers vidéo, on va double-cliquer sur le fichier de son choix pour l'afficher dans le moniteur source. Choisir un point d'entrée. Choisir un point de sortie. Par contre, on choisira le bouton en forme d'onde pour glisser notre sélection vers la table de montage. Attention à bien positionner le clip audio vers une piste audio. Je dézoome et j'adapte la taille de mon clip audio avec les petits crochets rouges qui me permettent de le faire. Barre espace pour lecture et j'entends le son et je vois le vumètre à droite qui m'indique qu'il y a bien un son qui est lu. Nous allons à présent agrémenter notre montage de transition. Pour ce faire, nous affichons l'espace de travail Effets. Les effets apparaissent sur la droite de l'écran et nous allons choisir les transitions vidéo et parmi celles-là, un exemple, la page tournée que je glisse vers la table de montage entre deux clips. La voilà qui apparaît. Je place mon curseur avant la transition, j'appuie sur lecture et voilà l'effet qui se déroule sous mes yeux. Comme pour les clips, je peux modifier la durée de l'effet avec les fameux crochets rouges. Ici, j'allonge la durée. Autre exemple avec l'effet zoom que je fais glisser sur la table de montage entre les deux clips de mon choix. Barre espace, lecture pour avoir un aperçu de l'effet. À présent, des effets plus classiques, les fondus, avec ici le fondu enchaîné entre deux clips. J'appuie sur lecture pour visionner l'effet, ou alors je déplace le curseur sur la timeline. Je peux bien sûr supprimer une transition en la sélectionnant en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Supr de mon clavier. Et quand j'en ai fini avec les transitions, je réaffiche l'espace de travail montage.
Une fois que j'ai fini mon montage, je choisis Fichier, Exportation, Média ou CTRL-M sous Windows, Commande M sous Mac. Dans le cas où je veuille téléverser ma vidéo sur YouTube, je choisis le format H264. Dernier coup d'œil sur le montage avec le curseur ici. Je peux éventuellement choisir de n'exporter qu'une partie de mon montage avec ce curseur ici. J'appuie enfin sur le bouton Exporter. Une barre de progression m'indique la progression de l'exportation. Et voilà mon fichier au format MP4. Voilà, c'est terminé pour cette petite initiation à Premiere Pro. Et bon montage à vous, à bientôt.